Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je tenais à vous resaluer et à fur et à mesure que je vous parle et à fur et à mesure que je vous transmets mes idées, mon opinion, mon point de vue, à fur et à mesure que je vous saluerai et je salue en vous la patience que vous avez pour m'écouter, le bon vouloir de savoir interpréter ce que je dis et surtout, je salue en vous le fait que vous avez donné de votre temps pour écouter ce que j'ai dit. Tout ça est une vertu et je vous en remercie à jamais et Dieu vous le rendra, Inch'Allah. Sachez que rien n'est au hasard, rien n'est venu comme ça, hop, par hasard. Vous vous êtes mis sur mon chemin, l'algorithme de YouTube, qu'on ne comprend jamais d'ailleurs. On ne sait pas que cet algorithme, comment il travaille. Parfois, il vous apporte une vidéo, on ne sait pas d'où elle vient et pourquoi. Parce que l'algorithme, vous savez, sur YouTube ou sur les chaînes, sur les réseaux sociaux, ou peu importe, même la télé, le téléphone, tout, il y a des algorithmes que l'ordinateur prend en compte. Hein, c'est l'intelligence artificielle, soi-disant, qui dit, voilà, cette personne-là, il est plus sport qu'autre chose, donc on va vous donner que du sport, que du sport, que du sport. Mais dans ce sport, on ne sait pas, l'algorithme, il s'est trompé ou quoi que ce soit, et en fait, c'est la force de Dieu, ça. C'est pas l'algorithme. Et il y a moi qui intervient entre un match et un match. Et pourtant, je n'ai rien à voir avec les matchs. Donc l'algorithme, je le remercie. Et je remercie Dieu d'ailleurs de vous avoir apporté peut-être une réponse que vous avez cherchée quelque part dans votre esprit à l'intérieur. Revenons, comme a dit mon ami dans un commentaire, revenons à nos petits oiseaux. Au passage, je te salue mon ami Manu et je salue Idriss. Et Idriss, comment vous dire Idriss? Alors, Idriss, c'est un personnage qui est très rare. C'est un personnage qui a tout laissé, tout, parce qu'il a tout compris. Nous, on n'a pas eu la force de faire ça. Lui, il l'a eu. C'est pas un compliment que je lui fais, c'est un fait, c'est un truc réel que je regarde, que j'analyse. Il y a si vous voulez, un conseil que notre prophète a donné à l'un de ses compagnons. Il y a un de ses compagnons qui lui a dit, qui est venu lui dire, Ya Rasulallah, qad istawa indi kulla shay. Tout pour moi a la même valeur à ce moment-là où je te parle. Il n'y a pas quelque chose qui est plus que quelque chose. Tout ce qu'il y a dans la vie que je regarde, que je vois, a une même valeur. Ça veut dire rien. La seule valeur qu'il y a, c'est toi, tes paroles et Dieu. C'est pas les paroles de Dieu, c'est pas les paroles du prophète, il parle du Coran. C'est-à-dire toi, les paroles que tu as amenées avec toi et Dieu. C'est les seules valeurs que j'ai. Tout le reste, ils sont au même piédestal. Il lui a dit Alimta, Alimta, falza. Viendra le moment, vous vous rendez compte que les gens qui sont à côté de lui n'ont pas compris à ce moment-là qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Mais les gens qui vont venir après, ils vont comprendre le mot. Et c'est fait exprès, c'était pour nous. Ce mot-là, c'est pour nous. Ce n'est pas pour ces gens-là. Ces gens-là, ils étaient à l'état, comme dit, de vie primaire. Il n'y avait pas grand-chose à part des chameaux ou le commerce, des caravanes. Il n'y avait pas un électricien, un informaticien, un trader, un chauffeur Uber. Le monde a changé. Mais en ce moment-là, il devait lui dire ce mot-là pour qu'il arrive à nous. Et je l'ai retrouvé hier dans un commentaire de mon ami Idriss. Euh, il a dit tout ça, en fait, ne m'intéresse plus. Je suis
hors de ce monde-là. Je suis loin dans une montagne où je vois vraiment le ciel que je ne voyais pas. Bon, c'est pas comme ça qu'il a écrit, bien sûr, on est bien d'accord que moi j'ai compris l'essentiel. C'est que dans nos rues, il est impossible de voir le ciel, mes amis. C'est pas possible. Vous verrez jamais, enfin une étoile, deux, mais vous verrez jamais le vrai ciel sous lequel vous vivez. Il faut tout éteindre, tout, pour que tu puisses voir le ciel. Sinon, tu ne le verras pas. Et encore, tellement il y a de la pollution, il y a une couche comme ça qui te laissera, même si tu éteins, tu ne verras pas le ciel. Donc, je le remercie et j'approuve ce qu'il fait. C'est pour moi, personnellement, euh, je suis tenté de faire ça. Malheureusement, il y a beaucoup d'accroches qui sont importantes. Je pense que j'ai un travail à accomplir. Je ne sais pas. C'est juste, je dis juste peut-être que j'ai un travail à accomplir ou que j'ai été forcé de rester au milieu des gens pour peut-être enregistrer ça ou faire quelque chose. J'en sais rien pourquoi je suis là. Je suis là pour quelque chose que je dois faire et les causes m'emmènent à les faire. Donc peut-être que je suis là pour dire, par exemple, une des exemples. Enfin, j'aimerais bien faire autre chose qui me rapproche de Dieu parce que je sens que je suis inutile en fait. En tout cas, je salue tout le monde et je voulais pour conclure avec l'histoire, conclure de ma part à moi, on est bien d'accord, de ma part à moi, conclure l'histoire de la nuit du Ramadan. J'ai bien pesé la chose, le pour et le contre. J'ai trouvé que je vais l'étirer et tellement je vais l'étirer, tellement les gens ils vont attendre, enfin les gens, mes abonnés bien sûr, il va attendre le reste de l'histoire sans faire d'effort et aller chercher le pourquoi, du qui, du comment. Donc je préfère donner une petite aperçu et comme d'habitude me retirer, les laisser faire leur propre opinion parce que sinon je vais les envahir et ça deviendra de la dictature. Je suis en train de dicter et non pas d'émettre une opinion. Nous avons dit que cette nuit-là, représentée chez Allah Azzawajal, c'est écrit trois choses importantes. D'abord, la première importante, c'est que c'est le premier jour de la révélation de la lecture directe du monde. On va changer de lecture. Maintenant, on va le changer. On va lire la vie au nom d'un Seigneur. Et non pas comme tu veux, allez vas-y, lis, l'autre il est chrétien, l'autre il est Jésus, machin. Aujourd'hui, je vais rassembler tout le monde, on va lire une seule lecture, c'est moi Dieu, je suis là. Je vais envoyer ce prophète-là, ça suffit. Ça c'est le premier point. Deuxième point, là je vous donne des gros titres. Après les paragraphes, c'est à vous de les écrire. Ça c'est le premier point très très intéressant. Laylat al-Qadr. Inna anzalnahu fi laylat al-Qadr. Qu'est-ce qui compte pour la vie maintenant? C'est ce Coran-là, il y a tout dedans. Donc le premier point, le premier titre important, c'est ce qu'il y a dans ce Coran qui a été révélé ce jour-là. Cette nuit-là, plutôt. Excusez-moi. À ce monsieur-là. Deuxième point. Et il faut le lire, hein. Il faut le lire. C'est pas il a été donné pour faire joli. Non, il faut le lire. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. C'est lui. C'est très important, c'est lui. Bien. Deuxième point important. Laylatul qadr khayr min alfi shahr. Shahr, si on le traduit, ça veut dire mois. Quand tu fais la somme, tu trouves 80 mois. 80 ans. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'il y a quelque part moyen de réfléchir là-dessus? Oui, d'accord. Donc, si tu veux, on va dire, oui, quand on sort de l'atmosphère terrestre, on peut passer des années dehors, et une année, il y a une année bissextile et une année je sais pas quoi. Oui, il y a les mois d'hiver et les solstices d'été, les solstices de machin. Oui, dans ce cas-là, oui. Mais là, est-ce qu'il y a lieu de parler de quelqu'un qui sort de l'atmosphère ou les étoiles? Non. Ici, on parle de ce Coran, une autre lecture, une autre vision.
Est-ce que l'astronomie fait partie? Oui, elle fait partie. Par contre, si tu vas dans l'astronomie, dans ce verset-là qui est très petit, c'est une sourate, c'est pas un verset, c'est une sourate, elle est petite, et il y a lieu de parler de l'astronomie, mais c'est la descente des anges, et là je t'en ai pas encore parlé. Donc ici, Shahr ne rentre pas en compte avec l'astronomie, parce que je t'ai pas encore parlé de l'astronomie. Elle va venir après. Pour l'instant, Khayrun min alfi shahr. Point à la ligne, point, il y a un rond avant et un rond arrière. Maintenant, il n'y a pas de lien avec l'ancien ou avec le nouveau. Je te donne des images, et c'est à toi maintenant d'en tirer les négatifs. Bien, Char, moi, je suis loin, très loin de ma part, de faire un rapprochement quelconque entre le mois, qui est janvier, février, mars, avril, ou bien Shawwal, Ramadan, tout ça, avec cette nuit-là. À Shahr en arabe, il a trois sens. À Shahr, c'est le mois. On est bien d'accord, 30 jours. À Shahr aussi veut dire que tu informes des gens. Et Shahr aussi veut dire publicité. Alors quel est le rapport entre les trois? Mes amis, mes amis, ouvrez grand votre esprit. Laissez la chose vous envahir. Vous allez voir, comprendre des choses incroyables. C'est incroyable comme on nous a roulé, même pas dans la farine, dans la cendre, dans les cendres, pardon, les cendres de ce qu'ils ont brûlé. On nous a roulé dans les cendres qu'ils ont brûlé. Ils ont mis le feu au savoir, et il en est sorti des cendres, et on se roulé comme de la chapelure. À Shahr, pourquoi on l'appelle Shahr? Pourquoi? L'autre fois, je vous ai dit, je vous dirai pourquoi Dieu a appelé les mois, enfin les 12 parties de ce qu'on appelle une année, pourquoi il les appelait Shahr. Le Shahr s'annonce, c'est la lune qui annonce l'arrivée d'une autre période. C'est le soleil qui annonce l'arrivée d'une journée. C'est une annonce. C'est pour ça qu'il s'appelle Shahr. Shuhira. Shuhira. Il a été annoncé et connu. Le mariage doit avoir al-ishar. Il faut que tout le monde sache si l'une des conditions primordiale et nécessaire avec laquelle, si elle n'existe pas, il n'y a pas de mariage chez Al-Ishar. Tout le monde doit savoir que tel s'est marié avec tel. Al-Ishar. Donc ici, Khayrun min alfi shahr. Ce n'est pas 1000 mois, parce que sinon ça fait 80 ans et ça fait comme si on vendait des cacahuètes à coups de claque. C'est idiot, en fait, de penser que si Laylat al-Qadr, tu l'as, eh ben, franchement, oui, mais comment tu l'as? Ça veut dire un ange y passe, tu l'attrapes, c'est quoi l'histoire? Voilà. Donc là, on n'est pas arrivé là. Là, on est en train de savoir qu'est-ce que Shahr. Shahr, ce sont les informations que tu as eues dans ta vie, même s'ils sont par milliers, par tes ancêtres, par les anciens écrits, enlève-les. Cette information que je vous donne, cette layla, ce commencement d'une nouvelle lecture de ce livre, khayrun, c'est mieux que 1000 informations que vous avez à l'arrière. Et quand tu comptes combien de prophètes ont apporté d'informations essentielles, tu trouveras qu'ils sont 1000, y compris l'Injil, ça veut dire ce qu'ils appellent eux les évangiles. Ils sont 1000. Ce Coran-là, cette nuit-là,
cette science que je vous ai donnée dans ce livre est meilleure que les 1000 messages que je vous ai adressés. Alors, est-ce que Dieu adressait 1000 messages seulement? Vous avez dit que, monsieur, que vous y avez 3675 à peu près, ou 65 prophètes qui sont venus. Oui, mais les prophètes ne sont pas tous venus avec des messages. La prophétie et le message ne sont pas pareils. La prophétie, c'est quelqu'un qui vient pour changer ou dire ou avertir. Le message est là pour chambouler un mode de vie, remettre à l'ordre, remettre à jour un mode de vie qui a été pourri. Comme les gens de Saba, ce sont des gens à qui on apportait à manger tous les jours, tatati, le manger venait à eux. Quand je dis le manger, c'est là, tout, le commerce, tout ça. Il venait à eux, mais ils ont chié dedans. Donc il y a un message qui va venir. Il y a quelqu'un qui va leur être envoyé. Est-ce qu'on le connaît, ce quelqu'un, ce prophète qui est allé à Saba? Oui, les ancêtres de la reine de Saba. Est-ce qu'on le connaît? Non. On a juste des informations que Dieu a envoyées et a chamboulé un message. Donc ils sont au nombre de 1000. Et ce message-là est meilleur que les autres 1000. Ce n'est pas 83 années de prière comme on nous a dit quand on était petit. Ça m'a. Je leur en veux pas, mes parents, parce qu'ils ont eu ce que leurs parents leur ont donné. Mais qui est le premier qui a fabriqué ces histoires-là? Lui, je lui en veux beaucoup. De toute façon, on se verra et on me le paye. Quoi qu'il arrive. Et il aura des comptes à rendre. Mais heureusement qu'il y a des gens qui nous ont apporté ce savoir regarder. Et croyez-moi, je suis loin d'être la personne la plus qualifiée. Il y a des gens qui m'ont appris ça. Dommage, vous ne lisez pas les écrits arabes très anciens, sinon je vous publierai tous les écrits arabes des gens qui n'ont jamais existé et qui ont caché leurs livres, et ces livres-là sont apparus à fur et à mesure. Et ensuite, il y a l'appel de Dieu aussi qui veut te montrer quelque chose, il te la montre, il te donne la connaissance, il te montre les choses. Et là, on atterrit sur le troisième volet de ce truc, le troisième qui est le plus important. Tatanazzalu fiha, dans cette nuit-là, il y a des descentes. Tatanazzalu, ça veut dire c'est Dieu qui a fait en sorte qu'ils descendent. Normalement, ils n'ont pas de descente. Ça me rappelle le mot ou le verset dans Sourate Taha. Dieu s'adresse au chef de famille. Au chef de famille. Il lui a dit وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Il faut que tu donnes les directives à ta famille. Et la famille ici ne veut pas dire la femme. Ça peut être vos enfants, la femme, les deux femmes, une femme, 3 femmes, 50 millions de personnes qui sont à ta charge. Toute personne qui est à ta charge, c'est ta famille. Donne-leur les directives. Comment venir vers moi? Et ne t'attarde pas sur la bouffe ou le manger ou comment je vais les nourrir. Ça, c'est moi. Ce que je te demande à toi, wastabir alayha, crée de la patience, parce qu'ils vont tous essayer de te tordre le bâton entre les mains, essayer de casser tes lois, essayer de casser tes directives. Crée de la patience. Astabr, istabr. Il y a un T ici qui se rajoute. Ça veut dire que ta patience, il faudra que tu en rajoutes une autre que tu vas créer pour savoir diriger cette famille. Et là, on revient. Tatanazzalu, ça veut dire je vais faire en sorte d'apporter un plus. C'est un plus. Chaque année, dans cette nuit-là, il y a des anges qui arrivent du ciel hors contexte. Or, ce que moi j'ai décidé, c'est un cadeau de ma part qui arrive avec ar-ruh, ça veut dire de la science et non pas de l'argent avec des sacs, sachez-le. C'est une science, c'est un savoir. Ils arrivent avec un savoir et ils le distribuent à chaque personne qui est aware à cette nuit-là. C'est celui qui va
attraper cette nuit et faire en sorte d'être là, attendre avec ses mains, et il voit la chose arriver, et hop, il prend. Voilà Laylat al-Qadr, voilà ce que vous devez aller chercher, vous, dans votre savoir. Moi, honnêtement, je vais vous le dire, je n'ai pas à vous le dire, mais je vous le dis, j'ai reçu, j'ai ouvert les mains, et j'ai vu de mes propres yeux, et j'ai reçu. Je vous le jure sur ce qu'il y a de plus précieux. C'est le Coran. J'en ai la chair de poule. C'est pour ça que je voulais vous emmener sur ce terrain. Mais je n'ai pas le droit de vous dire c'est quoi et comment, parce que ça n'intéresse que moi. Ce cadeau m'a été donné à moi et pas à un autre. Vous, vous pouvez l'avoir. Laylatul Qadri khayrun min afshar. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim. Avec l'accord de Dieu. Min kulli amr. Dans, dans tout ce que tu imagines. Même si tu dis, Ya Rabbi, donne-moi, je sais pas, j'ai envie, et tu as travaillé pour, bien sûr, hein, et tu connais ton sujet, j'ai envie de devenir je vais dire n'importe quoi, je vais dire une connerie, hein, ne m'en veuillez pas, mais il faut que je donne une parole aux gens pour qu'ils puissent avoir sur quoi se reposer. Ya Rabbi, je veux devenir le savant le plus fou dans l'agriculture. Min kulli amr, dans tous les ordres de Dieu qu'il a donnés sur terre. Il a donné l'ordre aux plantes de pousser, il a donné l'ordre à l'être humain d'être, il a donné l'ordre aux oiseaux de voler, il a donné l'ordre au vent de souffler, il a donné l'ordre à cette vie d'être. Donc, Amr Allah, c'est l'ordre de Dieu sur terre. Cet ordre, de n'importe quel sujet qui rentre dans l'ordre de Dieu, tu peux avoir l'autorité complète si toi, tu le veux, et si Dieu le veut, et ça sera dans une nuit comme ça, ce cadeau te sera donné, Inch'Allah. J'en ai un petit peu les frissons. Je voudrais clore ce chapitre parce que je ne peux pas aller plus loin que ça. Hein. Quand j'ai pesé le pour et le contre, il fallait absolument que ça soit neutre, qu'il n'y ait pas d'épisode. Je ne veux pas avoir d'épisode. La nuit, Ramadan 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas ma tasse de thé, les épisodes. Je veux être simple, libre, de façon à ce qu'un être humain, dans une autre vie, peut-être, quand on sera mort, trouve ces enregistrements. Peut-être, sache que il ne va pas trier. Ah ben, j'ai pas trouvé le numéro. T'as l'épisode numéro 1 du machin. Et on va rester dans une sorte de média. Donc voilà, ce que j'ai à dire pour Laylat al-Qadr se trouve en 3 volets. Le premier, il est intellect. Le deuxième, il est promotionnel. C'est une promotion que tu vas avoir. Le troisième, il est spirituel, astronomique et des choses que tu ne vois pas, mais qui existent là, bel et bien. Les trois touchent l'être humain dans les 3 points sensibles qu'il faut aller chercher. Et pour finir, mon ami Driss, tu me fais ressembler à Abu Dharr. Tu me fais ressembler. Quand j'écoute tes commentaires et qu'on discute, tu me fais rappeler Abu Dharr al-Ghaffari. Abu Dharr, il a tout compris, mais il n'était pas d'accord avec les gens. Et le prophète lui a dit, il y a Abu Dharr, dès qu'il l'a vu, il lui a dit, Abu Dharr al-Ghaffari viendra seul, mourra seul, et sera jugé seul. Les gens n'ont pas compris. Comment il vivra seul? Il mourra seul. C'est pas des bonnes nouvelles, ça, en fait. Abad al-Ghafari, il avait tout appris, tout commis, et il a su que. Il a demandé à Omar ibn Khattab, le deuxième calife, de se retirer. Parce que les gens commençaient un petit peu à bafouer, commençaient à imaginer des choses, et il avait vu ce que le prophète a vu, ça veut dire des années
et des siècles sombres qui vont venir. Et il ne voulait pas que ces siècles-là tachent son nom, et il ne voulait pas que son nom et son savoir soient massacrés avec les 19 siècles qui vont venir. Il ne veut pas être dedans, il ne veut pas être nommé dedans. C'est pour ça qu'il va être isolé, seul, mais pas isolé du monde, puisqu'il va vivre seul avec sa femme quelque part. Omar ibn Khattab l'a autorisé à aller s'isoler, et quand il est mort, sa femme raconte qu'il y avait une caravane qui était venue et qui l'a emmené. Ils lui ont dit, on va s'occuper de lui, nous sommes au courant, c'est pour ça qu'on est là. Ils l'ont emmené, lui ont fait la prière dessus, ils l'ont bien sûr unimé, et ils ont pris la femme, ils l'ont ramenée en ville, là où il y avait Omar, et elle a dit, Abu Dharr al-Ghafari est mort, seul, comme a dit le prophète, et il a été enterré seul, il est dans une terre seul, et c'est le seul que les anges sont venus pour enterrer et faire la salette dessus. Ils l'ont lavé, ils l'ont drapé si vous voulez, et ils l'ont enterré seul. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Je vous dis à bientôt mes amis, dans une autre intervention. Peut-être, si la vie nous l'autorise, nous nous rencontrerons ici ou alors au paradis ensemble, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À bientôt. Prenez soin de vous.